بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 29e leçon des leçons de Tawhid intitulée Khataru shirku billahi tabaraka wa ta'ala, le danger d'associer à Allah Azzawajal, de donner un égal à Allah Tabaraka wa Ta'ala, un associé. Shir al-Wasabi rahimahullah nous met en évidence à travers ces deux premiers versets le danger du shirk. Allah Azzawajal il dit dans Surat An-Nisa: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah commet un énorme péché. Allah Azza wa Jalla dit également: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Concernant ces deux versets, dans lesquels Allah Azza wa Jal nous met en évidence le danger du shirk. Les exégètes du Coran nous disent que ces deux versets commencent par une confirmation, une affirmation, un tawkid d'Allah Azza wa Jal, dans une phrase qui est négative, avec le terme de l'association à l'infinitif, dans le fait qu'Allah Azza wa Jal dit an yushraka, an adatul nasb, avec un fi'l, un verbe au présent. Et cela met en avant le fait que Allah Azza wa Jal ne pardonne aucune forme d'association, qu'elle soit petite ou grande, apparente ou cachée, que ce soit une association qui te sorte de l'islam ou qu'elle ne te sorte pas de l'islam, qu'elle soit une parole ou une action. Allah ne pardonne pas. Allah n'en pardonne aucune. Ce qui veut dire que le serviteur, lorsqu'il viendra le jour de la résurrection, avec à son compte de mauvaises actions, de l'association du shirk al-akbar, de la grande association, Allah ne lui pardonnera pas ce péché et il ira en enfer éternellement. Na'udhu billahi min dhalik. Quant au serviteur qui viendra auprès d'Allah en ayant commis de l'association, mais de la petite association, du shirk al-asghar, Allah ne lui pardonnera pas non plus, mais il sera placé sur un côté de sa balance, du côté des mauvaises actions, et de l'autre côté sera placé les bonnes actions, les hasanat, le jour de la résurrection. Et quant à son espoir qu'Allah lui pardonne instinctivement, comme cela est le cas pour d'autres péchés, certains péchés seront instinctivement pardonnés par Allah, et il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut. Mais quant au shirk, automatiquement, tu devras payer, car Allah Azza wa Jal dit qu'il ne pardonne aucunement qu'on lui associe quoi que ce soit. Il ne pardonne pas. Mutlaqan. Donc, cela, le shirk al-asghar fera partie de l'ensemble de ces péchés commis qui n'ont pas été pardonnés avant sa mort. Ils seront mis sur un côté de sa balance. Et ces hasanats seront mises de l'autre côté de la balance. Et si ces bonnes actions qui prennent le dessus, alors il ira au paradis. Et si ces mauvaises actions prennent le dessus, alors il ira en enfer, le temps d'être expié de ses péchés. Il ne sera donc pas châtié il al-abad, mais seulement il al-amad. Celui qui sera châtié il al-abad, c'est-à-dire l'éternité, c'est celui qui aura commis la grande association. Il ne sera donc pas châtié éternellement pour celui
qui aura commis la petite association, il sera châtié seulement un temps. Alors que celui qui aura commis la grande association, il sera châtié il al-abad, éternellement. Et concernant ceux qui considèrent qu'il sera éternellement en enfer, qu'ils fassent de la petite ou de la grande association, qui sont encore des égarés égareurs, on leur répond, pourquoi donc Allah Azza wa Jal a fait une distinction? Pourquoi An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a distingué entre le petit et le grand? Si les deux étaient les mêmes et qu'ils t'emmenaient au même endroit, c'est-à-dire en enfer éternellement, selon eux, pourquoi donc il y a cette distinction qui est faite dans le Coran et dans la Sunna? Pareil, nous répondons à cette ambiguïté des Khawarij, qui considèrent que celui qui fait un grand péché est en enfer éternellement. Et ils te disent que celui qui fait zina, celui qui vole, celui qui ment, qui fait un grand péché, qui fait riba, il est en enfer éternellement. Ils le considèrent comme celui qui a fait le grand shirk. Alors qu'Allah Azza wa Jal a bien fait une distinction entre le shirk al-akbar et le shirk al-asghar, et entre également les grands péchés et les petits péchés. Toutes ces distinctions nous montrent que le jour de la résurrection, nous serons également distingués les uns des autres. Certains d'entre nous rentreront au paradis, bila hisab wa la adab, sans être jugés et sans être châtiés. Wa ha'ula alladhina haqqaqu at-tawhid. Ce sont ceux qui auront concrétisé le tawhid dans la vie présente. Et d'autres seront jugés, mais pas châtiés. D'autres auront également des péchés à leur actif, mais Allah leur pardonnera. Quant à d'autres, ils auront des péchés, mais des intercesseurs intercéderont en leur faveur. Et quant à d'autres, auront des péchés en leur actif, mais des frères, des enfants et d'autres gens auront invoqué en leur faveur ce qui leur permettra de ne pas rentrer en enfer, car les gens auront fait du bien pour eux. Quant à celui qui commet le petit shirk, il sera châtié un temps. Et grâce au tawhid qu'il a en lui, ce qu'il aura accompli dans sa vie pour Allah Azza wa Jal, il finira certes au paradis. Et il finira au paradis éternellement. Et ceci est le mérite du tawhid. Et on en parlera plus tard. Le shirk, il est dangereux. Pour celui qui le commet, c'est une garantie pour lui, s'il fait du grand shirk, d'aller en enfer. Il a pris son ticket pour l'enfer éternellement. Na'udhu billahi min zalik. Quant à celui qui fait du petit shirk et qu'Allah n'a pas pardonné, il ira forcément en enfer un temps. Puis il en sortira. Dans la suite du verset, Allah Azza wa Jalla dit, à part cela, il pardonne à qui il veut. De quoi il parle? À quoi fait-il référence? C'est toutes sortes de désobéissances. Tout autre péché, Allah les pardonne. Peu importe lequel. Alors que le shirk, même lorsqu'on parle du petit shirk, on l'appelle petit parce qu'il est différent du grand. Mais cela ne veut pas dire qu'il est moins important que les grands péchés dans leur sens général. Quand on dit petit, il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'insignifiant. Car le petit shirk est plus immense que tout autre péché. Voyez vous-même, parmi les compagnons, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans la communauté des compagnons. Il avait commis le péché de la fornication. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à sa droite et il lui a dit « Ya Rasulallah, certes j'ai commis la fornication ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme s'il n'avait rien entendu. Il s'est détourné de lui. Il est revenu sur sa gauche et il lui a dit « Ya Rasulallah, inni zanait ». Ô messager d'Allah, j'ai certes commis la fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est encore détourné de lui comme s'il n'avait rien entendu. Puis il est arrivé derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Ya Rasulallah, certes j'ai commis la fornication ».
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore fait une fois comme s'il n'avait rien entendu. Puis il est venu face au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager d'Allah, j'ai commis la fornication. Et là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va-t'en. Il s'est assuré avant de tirer un jugement, à savoir s'il n'était pas devenu fou, s'il n'avait pas été peut-être alcoolisé au moment où il disait cela. Comment un homme peut venir voir un autre et lui dire: certes, j'ai commis la fornication. Même si en disant cela, subhanallah, j'y pense qu'à notre époque, Allahu Akbar, les gens se félicitent de commettre la fornication. Ils se voient les uns les autres et ils disent: j'ai couché avec une telle, j'ai fait telle chose avec un tel, etc., etc. Et ils sont fiers de cela, Allahu Akbar. Wallahi, les valeurs se sont complètement inversées. Wallahi, ajib. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il a décidé de s'assurer que cet homme avait toute sa tête. Et lorsqu'il s'est assuré qu'il avait toute sa tête, il a donné l'ordre de le lapider. Alors que lorsque le shirk était commis face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le récit où un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: Ma sha'Allahu wa shi'ta ya Rasulallah. Ce que Allah a voulu, ainsi que toi, ô messager d'Allah. Combien de fois cet homme a dû s'y reprendre pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réprimande? Même pas une seule fois. Il n'a même pas eu le temps de s'y reprendre. Contrairement à la fornication, où il a laissé à 3 reprises, il s'est détourné. Mais lorsqu'il a entendu l'association commise, il l'a réprimandé sur le champ. Et il lui a dit: Aja'altani lillahi niddan. Qul ma sha'Allah thumma shi't. Il lui dit: as-tu fait de moi un égal à Allah? Dis plutôt si Allah le veut, puis toi. Également, la fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons et ils allaient en direction de Hunayn pour aller rencontrer les mécréants. Ils sont passés proche d'un arbre qui était appelé Dhat Anwat. Et cet arbre était connu pour que les mécréants accrochent leurs armes sur ses branches pour rechercher la bénédiction avant le combat. Et voilà que des jeunes convertis qui étaient présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'ouverture de la Mecque, ils ont vu cet arbre et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en passant devant: Ya Rasulallah, ij'al lana Dhat Anwat kama lahum Dhat Anwat. Accorde-nous un arbre dans lequel nous pourrions faire la même chose que ces mécréants, demander la bénédiction. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni une ni deux, les a réprimandés. Et il leur dit: Allahu Akbar, innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadi, kama qalat banu Israël li Moussa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Il s'écria: Allahu Akbar, vous avez certes suivi les pas de ceux qui vous ont précédés, et vous avez certes dit la parole de mécréance, comme le peuple de Moussa dit à Moussa: accorde-nous une divinité, comme eux ont une divinité. Na'am ibadullah. Il n'y a pas de laxisme à avoir quand il s'agit de shirk, d'association, car le shirk est un danger imminent, il est immense. Allah Azza wa Jal nous dit à 2 reprises: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Le pire des mensonges sur Allah est de lui accorder un allié, de dire que Allah a pris un associé. C'est le pire des mensonges, ne serait-ce que dans une seule adoration. Parmi les adorations, c'est la pire des injustices et c'est le pire des mensonges. Dans le second verset, il dit: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. C'est le plus évident des égarements, car c'est de Allah que tout ce que tu as provient, tout ce que tu es est par la grâce d'Allah. Et avec ça, tu lui donnes un associé. Allahu Akbar. فنكتفي بهاتين الآيتين اليوم ولنا بقية فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.